abonne-toi à MySports. Attention là, c'était pas prévu. Arcobello qui va pouvoir aller affronter des clous. Marc Arcobello. Et c'est au fond, c'est 1-0 pour Lugano. À 4 contre 5, une erreur, une petite passe imprécise, un cafouillage. Et on laisse Marc Arcobello aller affronter des clous. 1-0 pour le HC Lugano alors qu'on joue la 9e minute. On revoit. La passe sera pour l'ancien capitaine Alessandro Chiesa. Un tir puissant que Gauthier Desclous laisse filer au fond de son filet. Ouais. Petite imprécision du gardien de Genève Servette sur ce coup-là. Il n'avait pas véritablement été inquiet. Et goal! Et il a été dévié ce puck. Il a fini en pleine lucarne au-dessus de l'épaule gauche de Schlegel qui lui n'y peut rien, absolument rien. Et en powerplay, Genève est payé de ses efforts par Vatanen à 17 secondes du terme de ce premier tiers. On revoit Vatanen qui patiente. Pas certain qu'il ait été touché ce puck finalement. Bon travail de Winnick devant la cage pour gêner Schlegel. Un puck qui avait des yeux, qui a slalomé quasiment entre les joueurs. Et c'est qui récupère. Il va avoir la possibilité de jouer contre Desclous. En deux temps, Desclous et goal. Et c'est Carr qui met ça au fond. Il y a une erreur. Il y a une erreur derrière la cage de Gauthier Desclous. C'est 2-1 pour le HC Lugano. Alors qu'on joue la 26e minute. Et qui d'autre que Daniel Carr pour marquer. On vous l'avait un petit peu encensé tout à l'heure. Alors, Turcauf qui bat Fulmin, qui gagne son duel. Et c'est là Fulmin qui va se faire alpaguer par Daniel Carr. Desclous retarde l'échéance et ce puck qui revient dans la crosse du Canadien. Turcauf une fois, Turcauf deux fois. Et finalement, cette rondelle qui est au fond, c'est 2-1 pour Lugano sur une erreur de Fulmin. On va aussi donner du crédit à Daniel Carr qui est allé mettre la pression sur le défenseur.